vivant. Ensemble, louons l'Éternel, il est vivant. Et louons, louons. Louons l'Éternel, il est vivant. Et louons, louons. Louons l'Éternel, il est vivant. Oh, tu la Zulu, betu kwendi la mama. Tu la Zulu, betu kwendi la batata. Tu la Zulu, betu kwendi la mama. Tu la Zulu, betu kwendi la mama. Joie, c'est que la joie du Seigneur a débordé. Si vous me voyez chanter, c'est que la joie du Seigneur a débordé. Si vous m'entendez pousser des cris de joie, c'est que la joie du Seigneur a débordé. Et la joie du Seigneur a débordé. La joie du Seigneur a débordé. Oh, la joie du Seigneur. Joie. C'est que la joie du Seigneur a débordé. La joie du Seigneur a débordé. La joie du Seigneur a débordé. Oh, la joie du Seigneur. La joie du Seigneur a débordé. 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 Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, maman. Que Dieu vous bénisse. La joie du Seigneur a débordé. Alors, sous vos acclamations, je vais accueillir le pasteur Cadeau et lui laisser la chair pour nous apporter la parole de Dieu. Oui, nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons. Que Dieu nous bénisse. Je reprends pour dire que Dieu nous bénisse. Vous savez, on n'arrive pas à exprimer exactement ce qu'il y a dans le cœur, mais on peut l'exprimer. La joie déborde lorsqu'on est en présence de Dieu et à côté des bien-aimés. Que Dieu bénisse le révérend pasteur Donatien, lui qui a fait que je puisse être encore invité spécialement pour l'Arche de Dieu de Montréal. Ce n'est pas donné à tout le monde d'être invité par lui. Si vous êtes invité par lui, c'est qu'il a de l'estime pour vous. Merci, révérend. Et il y a certaines invitations qu'on peut rejeter, mais il y a des invitations qu'on peut souhaiter et chercher par tous les moyens, même dans les intercessions. Et quand ça vous arrive, tous les programmes s'arrêtent. Que Dieu vous bénisse. Toute maison est bâtie par quelqu'un, mais c'est Dieu qui a construit toutes choses. Je dis grand merci au Seigneur de nous avoir privilégié le souffle de vie. La Bible déclare que tous ceux qui sont comptés parmi les vivants louent le Seigneur. Amen. Et comme nous sommes tous vivants, acclamons le Seigneur.
En plus de jeûnes et de prières, nous avons un séminaire biblique pendant ces 3 jours. Un séminaire biblique, c'est un cadre pour transmettre la connaissance, pour communiquer la lumière et la vérité, pour éradiquer la confusion et les hérésies. Il est très important d'aimer l'enseignement de la parole de Dieu. Par le temps qui court, nous, Église, nous sommes en train de faire de n'importe quoi. Mais il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous remettre sur des rails. Voilà pourquoi nous nous invitons à aimer l'enseignement. Les anciens disciples avaient 4 persévérances pour croître spirituellement. La première persévérance, c'était dans l'enseignement. La deuxième, c'était dans la prière. La troisième, communion fraternelle. Et la quatrième, infraction du pain. Très important pour chaque chrétien. Vous voulez croître spirituellement, appliquez-vous à ces 4 persévérances. L'enseignement nous donne la connaissance. L'enseignement nous délivre de l'ignorance. L'enseignement nous permet des bases pour toute œuvre de Dieu. Voilà pourquoi pendant ces 3 jours, nous allons essayer de partager la parole de Dieu. Nous allons exploiter un texte de la Bible, Genèse chapitre 26. Genèse chapitre 26. Le passage qui sera exploité se trouve au verset 22. Genèse chapitre 26, verset 22. Isaac se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Il appela Rehoboth, car dit-il, l'Éternel a maintenant nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Amen. 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 Isaac, c'est un homme qui avait une histoire particulière. Beaucoup savent dans quelles conditions Isaac est venu dans le monde. Mais c'est plutôt son père Abraham qui avait traité une alliance avec Dieu. Ce n'était pas Abraham qui était parti vers Dieu, mais c'était Dieu qui était venu vers Abraham. Comme nous tous qui sommes là ce soir, personne n'est allé à la recherche de Dieu, mais c'est plutôt Dieu qui est venu vers nous. Amen. Avant que nous ayons la grâce, Dieu nous a aimés. Amen. Après qu'il nous ait aimés, il nous a choisis. Après qu'il nous ait choisis, il nous a fait grâce. Isaac n'était pas dans l'alliance avec Dieu directement, mais c'était plutôt son père. Après la mort d'Abraham, Dieu a aimé Isaac. Il l'a choisi et il est allé vers lui. C'est comme ça, quand vous lirez au premier verset, Isaac est appelé à fuir la famine. Il cherche où aller chercher à manger, où aller rester à l'abri de la famine. Dans ses prières avec jeûne,
Chacun est en train de chercher une solution quelque part. Que vous soyez pasteur, diacre, fidèle, chante, chacun de nous a un problème pour lequel il prie et il gêne. Et Isaac avait aussi un problème. Tout arrive à tous. Et tous ont un problème pour lequel ils ont besoin de la réponse. Et pendant qu'Isaac cherchait où aller, il s'est retrouvé au milieu des Philistins à Guérar. Dieu lui dit, ne va pas en Égypte, reste ici. Et Isaac accepta de rester sur ordre de l'Éternel. Cela nous fait penser à son père. Dieu trouva Abraham. Dans Genèse chapitre 12, il lui dit de quitter sa patrie et d'aller dans un lieu qui lui était inconnu et que Dieu seul décida de lui montrer. La Bible dit, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Ici aussi, Isaac accepta de rester parce que l'Éternel venait de le lui dire. Tout ce que Dieu nous dit est impératif. C'est un ordre à respecter et à exécuter. Pourquoi Dieu nous parle-t-il? C'est parce que nous sommes en alliance avec lui par son Fils Jésus-Christ. Le fait de devenir enfant de Dieu, ça ne vient pas de ton pasteur. Ça ne vient pas de ta communauté. Mais c'est par l'entremise de Jésus-Christ que tous nous sommes devenus enfants de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes identifiés comme chrétiens. Isaac était devenu enfant de Dieu par l'alliance d'Abraham avec Dieu. Et nous aussi, nous sommes devenus des chrétiens, enfants de Dieu, par le sang de Jésus-Christ. Ça, c'est très important. Et quand nous sommes devenus chrétiens, nous avons un seul Père que les Hébreux appelaient Abba, celui qui est devenu notre source. Jésus dit à ses disciples, je vais vers mon Père et votre Père. Donc Dieu créateur, Père de Jésus-Christ, devient absolument notre Père. Et c'est lui qui doit me parler et qui doit m'orienter. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Isaac resta dans le pays comme l'Éternel le lui avait dit. C'est là, ça s'appelle la croyance. Lorsqu'on entend la voix de Dieu, il faut y croire. C'est cette croyance-là qu'on appelle la foi. Avant d'aller plus loin, laissez-moi mettre un accent particulier sur cette introduction. Même quand nous jeûnons, même quand nous prions, le soubassement, c'est la foi. Hébreux chapitre 11, verset 6 nous dit, or, sans la foi, il est impossible à l'homme d'être agréable à Dieu. Il faut que tout celui qui s'approche de Dieu commence par croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent.
La foi implique absolument l'obéissance. La foi implique la confiance. Quelqu'un qui vous dit, reste dans ce pays où il y a des Philistins hostiles à votre vie, il vous dit d'y rester. Si vous n'avez pas confiance en lui, vous allez polémiquer et vous n'allez pas rester, vous n'allez pas obéir. Mais Isaac a accepté de rester. La foi implique la confiance et l'obéissance. Lorsqu'il n'y a pas obéissance dans notre marche avec le Seigneur, nous sommes des tonneaux vides. Parce qu'en nous, il n'y a rien comme foi. Nous ferons des bruits inutiles. Nous prêcherons dans le vide. Tous les sacrifices seront vains. Le premier point, il faut appartenir à Dieu. Lorsqu'on appartient à Dieu, il faut entendre Dieu parler afin d'exécuter ses ordres. L'apôtre Paul s'exprimant devant Timothée lui dit, dans 2 Timothée chapitre 2 verset 2, que l'athlète n'est couronné que s'il a combattu selon les règles. Tout chrétien doit se considérer athlète. Et toute prière adressée à Dieu doit être faite selon les normes. Je vais illustrer cela par un petit exemple. Pourquoi beaucoup de nos prières ne sont-elles pas exaucées? La Bible nous dit, aimez vos ennemis. Aujourd'hui, quand nous faisons beaucoup de prières, il faut sentir que dans nos prières, nous faisons le contraire de ce que la parole de Dieu nous demande. Je peux dire quelque chose? Si réellement ma mère est sorcière et cherche à me bouffer comme on le dit communément, c'est qu'elle est mon ennemi, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que je dois faire de ma mère? La Bible dit, aimez vos ennemis. Je dois aimer ma mère, malgré sa sorcellerie. Mais quand je fais la prière, que le feu descende, consume ma mère, est-ce que cette prière-là était dans la volonté de Dieu? Et vous nous trouverez dans les églises faire trop de bruit. Feu, 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 feu. Le feu là, vous l'envoyez consumer qui? Parce que le soubassement, le socle de la prière, c'est la parole de Dieu. J'ai demandé à un pasteur, ce sujet de prière-là, cette requête-là, elle est fondée sur quoi? Il m'a dit, papa, c'est ce que les fidèles aiment. Et je lui dis, dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison d'entendre de bonnes choses. C'est comme ça que vous voyez dans beaucoup d'églises, on ne prêche plus la parole, on annonce des fables, des corbeaux et des renards. Et les gens applaudissent. D'autres le font pour gagner l'argent chez TikTok. Et les fidèles sont là en train d'applaudir. Nous sommes à côté de la plaque. Nous nous éloignons de Dieu. Nous sommes en dehors de la foi. Si Isaac acceptait de rester, malgré que c'était un milieu hostile, c'est parce qu'il a fait confiance en celui qui lui avait dit, reste dans ce pays. Il savait que Dieu d'Abraham était El Shaddai. Quand il me dit de rester, ce qui sera ma bannière. Tu cherches la prospérité, tu cherches la stabilité, tu cherches la guérison,
La première des choses appartient à l'Éternel. Sois dans l'alliance avec Dieu par Jésus-Christ. Pas au travers de ton père spirituel. Pas ici, ailleurs. On a changé beaucoup de choses. On ne prie plus Dieu. La Bible dit, tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, mais ailleurs on commence à prier. J'ai pris le Dieu de mon Père, Jean. Jean, un homme mortel, un impudique peut-être. Vous allez citer son nom dans la prière. Vous mettez de côté Jésus. La foi a comme socle la parole de Dieu. La foi implique la confiance en Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez faire autant de jours de prière, mais si vous n'appartenez pas au royaume de Dieu, c'est un scandale pour le ciel. Et devenir enfant de Dieu, ça nécessite tout simplement votre engagement envers le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et quand vous dites que j'ai donné ma vie à Christ, c'est que vous croyez en Christ. Vous acceptez sa parole et vous obéissez à la parole de Dieu. La Bible dit, la révélation de tes paroles est claire. Même dans la façon de prier, c'est la parole de Dieu qui nous éclaire. Même dans notre façon de jeûner, c'est la parole de Dieu qui est claire. Voilà pourquoi il faut aimer la parole de Dieu. Même dans toute la société, lorsque nous nous disons enfants de Dieu, c'est la parole de Dieu qui doit nous guider. Notre réussite découle de notre obéissance à la parole de Dieu. Isaac a obéi, il est resté là où Dieu lui avait dit de rester. Cela veut dire, il faut occuper les postes et la position que Dieu attend de vous. Dieu veut vous voir quelque part, soyez là. Ne faisons pas comme Adam et Ève. Au début, ils étaient dans le jardin d'Éden, que moi je peux appeler les jardins de gloire. Ils étaient couverts de la gloire de Dieu. C'est là où Dieu venait communier avec eux. Mais Dieu, c'est un Dieu des interdits. Les interdits. Ce qui maintenait ces gens sous la gloire de Dieu, c'était l'obéissance à l'ordre qu'il leur avait donné. Et cet ordre était simple. Ils pouvaient manger de tous les arbres qui étaient dans les jardins, sauf un, qui était frappé d'interdiction. Mais l'homme, usant de sa liberté, il a préféré manger l'unique arbre qui était frappé d'interdiction, laissant beaucoup d'arbres, y compris l'arbre de la vie. Pour se maintenir dans la vie, il y avait un arbre. Il n'a pas voulu manger. Il a préféré désobéir. Et à cause de la désobéissance, nous connaissons ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. Il y a des gens qui disent, mais Dieu qui connaît toutes choses, comment il a créé aussi le diable? Laissez-moi vous dire, Dieu qui connaît toutes choses n'avait pas créé un être appelé diable. Il avait créé un astre brillant qui mettait les sceaux à la perfection. La Bible dit qu'il était intègre.
depuis sa création jusqu'au jour où l'iniquité fut trouvée en lui. Celui que nous appelons diable était un astre qui mettait les sauts à la perfection, qui est devenu Satan pour s'être opposé à Dieu, pour avoir désobéi à Dieu. C'est comme ça que la Bible dit que la désobéissance égale à la sorcellerie. Quand quelqu'un désobéit à la parole de Dieu, il n'est pas loin de la sorcellerie. Et un sorcier n'est pas loin du tombeau ou du cimetière. Vous pouvez continuer à pécher comme vous voulez. Changez même l'évangile. C'est le temps de la grâce, oui. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété. La grâce de Dieu ne nous donne pas le bac de commettre le péché. C'est par l'obéissance que nous nous approchons de plus en plus de la sainteté de Dieu. Il est saint. Aujourd'hui, nos fidèles, nous n'acceptons plus les enseignements sur la sainteté, sur la sanctification. Nous préférons les combats spirituels. Couper les liens, couper les liens. Quels sont les liens que vous êtes en train de couper? Votre papa était fermier, cultivateur. Il avait des maisons, il avait des voitures. Maintenant, vous êtes en train de souffrir parce que vous n'arrivez pas à avoir un salaire de 30 $ par heure. Vous dites que vous êtes dans les liens de famille, il faut couper les liens de famille. Quels sont les liens que vous coupez? Parce que votre papa était riche. Quand vous coupez les liens de famille de votre papa qui était riche, c'est que vous coupez ces liens-là pour devenir pauvre. Oh, j'ai mal parlé. Non, essayez de raisonner. Je prends mon exemple. Moi, je suis riche. En Jésus-Christ, je suis riche. Mais si mon enfant, je l'envoie à l'école, ne va pas à l'école, il échoue dans la vie. Il va dans une église qui se dit église, mais qui n'est pas église. Il trouve là-bas couper les liens de famille. Vous êtes bloqué par la famille. Coupez les liens. Il coupe quel lien? Parce que moi, je suis riche. Soyons prudents avec notre façon de prier. Et évitons l'amalgame dans l'œuvre de Dieu et la manipulation. Aujourd'hui, tout ce qui ne marche pas dans la vie, toutes les prophéties dans nos églises tournent autour de l'esprit des morts, des blocages. Un jour, je passais quelque part devant une église. J'entendais un pasteur dire, c'était à la fin du culte, revenez d'abord vous tous, ne sortez pas, laissons la place au prophète. On donne le micro au prophète. Il dit, pendant que nous prions, quand mon papa dit, partons, j'ai vu un arbre devant la porte de sortie. J'ai demandé Nazamba papa nanga, j'ai dit ça en lingala pour être vraiment correct. Natuni Nazamba papa nanga, j'ai demandé à l'Éternel Dieu de mon père. Qu'est-ce que signifie cela? Il m'a dit que c'est un esprit de mort qui attend tout le monde à la porte. Que personne ne sorte sans donner 1000 francs pour compliquer cet esprit de mort-là. J'ai vu même tous ceux qui étaient déjà à la porte revenir et donner encore 1000 francs. C'est de la manipulation. Est-ce que Dieu nous a dit ces choses-là? Et vous, c'est pas parce qu'on vous appelle fidèle, quand on vous dit des choses comme ça, vous les faites directement. Il faut avoir un esprit critique. Un jour, vous venez ici à l'église, vous trouvez pasteur Donatien assis sur une chaise, il commence à vous donner des coups de sabot, il vous dit que c'est la révélation pour la délivrance. Si vous vous dites, papa, ça c'est quoi? Ne touchez pas mes ouins. Est-ce que ce qu'il fait là signifie qu'il est ouin? Vous allez dans l'église,
surtout les femmes. Dieu m'a donné la révélation d'appliquer l'huile partout. Et vous donnez à ces choses-là. Ça, ce n'est pas la foi. La foi vient de la parole de Dieu. Même si un pasteur faisait descendre le feu, il est toujours un homme mortel. Notre salut ne dépend pas de lui. Notre salut vient de Jésus-Christ à la croix. Nous, serviteurs de Dieu, nous avons droit à l'honneur, même double honneur, même ceux qui en veulent 3, donnez-leur triple honneur. Mais le sommet de l'honneur, c'est Jésus-Christ à la croix. Alléluia. Alléluia. Alors, Isaac a obéi. Il a obéi. Apprenons à obéir à Dieu. Obéir à Dieu, c'est d'abord capter son message. Vous voyez, Dieu nous a créés avec des oreilles et une seule bouche. Et moi, je comprends que c'est pour écouter plus et parler moins. Parce que tout vient de l'écoute. Quand Dieu parle, il faut écouter. Voilà pourquoi il disait à Israël, Israël écoute. Ayons le temps d'écouter la parole de Dieu. Quand on écoute, on obéit, on est béni. Alléluia. Alléluia. Alors, l'obéissance, c'est se soumettre à la parole de Dieu sans discuter. C'est faire, désirer et faire ce que Dieu veut. Même si ça fait mal, Dieu sait pourquoi il nous le demande de faire. Dieu nous cache la bénédiction dans ce qu'il nous demande de faire. Est-ce que vous le savez? Si Dieu vous demande de faire quelque chose, sachez que dans cela, il y a une bénédiction. Nous avons l'exemple d'Abraham. Il lui demande son fils unique. C'était absurde. Ça n'avait pas de sens. À 100 ans, vous me donnez un fils et puis vous me demandez de le sacrifier. Vous êtes sorcier ou comment? Mais Abraham a obéi. Et à la fin, Dieu lui a dit, puisque tu as fait cela, je te bénirai. Dans cet acte-là qu'Abraham avait demandé à Abraham, il avait caché une bénédiction dedans. Lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, nous découvrons les richesses de bénédiction qu'il a mises dans sa parole. Alléluia. Quand il lui dit reste, c'est-à-dire sois à ton poste et sois dans tes limites. Ton futur, c'est entre mes mains. Mais ton présent reste ici. Ce que Dieu te dit de faire, c'est maintenant que tu dois le faire. Mais demain, c'est Dieu qui a ça en main. La Bible dit que notre destinée est entre les mains. Pas entre les mains des sorciers. Parce qu'il y a des gens qui croient que quand les sorciers sont dans la famille, il faut fuir. Non. David dit, même si je marche, je traverse la vallée de l'ombre de la mort. L'ombre de la mort là, l'ensemble de tous les sorciers ensemble. Quand l'Éternel est avec toi, tu peux dormir au milieu des sorciers comme un bébé. Et la nuit, il s'étonne, mais comment ce monsieur? Il ne sait pas que nous existons. Oui, vous existez, mais Dieu aussi existe. Et il est avec moi. Quand tu es à ton poste, tu gardes ta position, c'est que tu gardes la présence de Dieu avec toi.
La Bible dit, quand l'Éternel est à ma droite, je ne chancelle point. Lorsque je suis à mon poste, Dieu sera avec moi. Il faut savoir ce que Dieu a mis en toi et ce que Dieu attend de toi. Dans la Bible, dans les livres des Juges, nous avons Juges chapitre 9, verset 8 jusqu'à verset 13. On nous parle des arbres. Il y a 4 arbres. Parmi ces 4 arbres, il y en a 3 qui étaient chacun à son poste et chacun gardait sa position. On nous parle d'abord de l'olivier. L'ensemble des arbres se sont dit, choisissons un roi. Ils sont allés voir l'olivier. Ils ont dit à l'arbre, viens régner sur nous comme roi. L'olivier qui avait la position et qui connaissait son poste, il leur dit ceci: je ne peux pas abandonner mon will qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur vous. Dieu te dit d'occuper une position. Occupe cette position-là. C'est ce qui rendra hommage à Dieu et aux hommes. Dieu sait pourquoi il a fait de toi un homme, pourquoi il a fait de toi une femme. Ne cherche pas, toi qui es homme, à devenir femme. N'abandonne pas ta position. Toi, femme, ne cherche pas à devenir homme. Ou ne cherche pas à devenir bisexe. Reste à ton poste. Est-ce que quelqu'un me comprend? Reste à ton poste. Garde ta position. Dieu veut que tu sois homme. Veut que tu sois femme. Veut que tu restes à Guérard. Reste là. Ils ont dit comme Olivier a refusé, allons voir maintenant les figuiers. Les figuiers leur disent ceci: je n'abandonnerai pas ma douceur et mon excellent fruit qui font honneur à Dieu et aux hommes. En chacun de nous, Dieu a mis les vertus. Ces vertus, c'est pour plaire à Dieu et plaire aux hommes. Quand vous les abandonnez pour devenir chef, archbishop, archichef ou cela, comme dans l'église aujourd'hui, ailleurs, pas ici, hein, quelqu'un d'autre évangéliste, il se réveille archipape, archevêque, président. Ah. Alléluia. Paul dit que nous ne dépassons pas nos limites. Vous voulez aller loin, ne dépasse pas tes limites. Cherche à connaître quelles sont les limites que le Seigneur t'a fixées. Quelle est la grâce que Dieu a mise en toi? N'envie pas quelqu'un d'autre. Contente-toi de ce que tu es et de ce que Dieu t'a donné. Tu veux aller loin? Occupe ton poste. Garde ta position. Il dit ma douceur et le fruit excellent. Est-ce qu'en toi, il y a le fruit de l'esprit? L'apôtre Paul dit, moi Paul, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis maintenant, ce n'est pas Paul qui vit, mais c'est Christ qui vit en moi. Très important. Pour prospérer dans la vie, il faut que toi tu puisses mourir. Et qu'à travers toi, Christ puisse émerger.
Et il va plus loin. Il dit aux Corinthiens, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. C'est-à-dire, quand quelqu'un accepte Christ, il est maintenant en Christ. Il a la position préférée. Il est maintenant en Christ. C'est ça la position que Dieu te veut. Alors, en étant en Christ, c'est que les choses anciennes sont passées. Quelles sont ces choses anciennes qui doivent passer? Si tu contrôles ta propre vie, est-ce que réellement les choses anciennes sont passées? Ou bien tu es rabbi qui ne change pas? Tu es pasteur. Est-ce que toi-même tu es convaincu que tu es pasteur? Est-ce que les choses anciennes sont passées? Aujourd'hui, nous avons l'audace de nous tenir devant les gens, dire qu'il faut changer, il faut faire cela. Mais personne n'a le courage de dire aux fidèles, soyez mes imitateurs. Nous devons être des modèles. Jésus va plus loin, il dit, vous êtes une ville bâtie sur la montagne. Donc vous avez une haute position. Quand vous êtes bâti sur la montagne, c'est une maison de référence. Là, on n'a pas besoin de connaître les zip codes ou bien les noms des avenues. Non. On vous demande, vous habitez où? Vous voyez la maison là qui est sur la montagne. Derrière là. Donc vous devenez une référence. Même dans les églises aujourd'hui, nous avons des gens autoproclamés des pères spirituels ou des pères de réveil qui ne sont ni repères ni références. Alléluia. Je suis en train de m'adresser à l'église que nous sommes. La position en Christ. Dieu nous veut en Christ. Comme il a voulu Isaac rester là. Isaac restait là. L'obéissance, c'est garder la position. Écoutez les arbres. Ils disent, moi je ne peux pas abandonner ce qui fait hommage à Dieu. Joseph dans la maison de Potiphar, il a gardé sa position. La femme de Potiphar l'enviait. Joseph lui a dit, dans cette maison, le patron m'a tout donné, m'a tout permis, sauf toi. Il a gardé sa position. Ça lui a coûté la prison, mais du moins il a gardé sa position. C'est là où Dieu nous veut. Que les choses anciennes passent, que nous créons la différence. Quand la Bible dit, vous verrez bientôt la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Souvent nous disons quoi? Nous les enfants de Dieu, nous devons être riches. Ce n'est pas ça la différence. Nous pouvons devenir riches tout en étant païens. Nous pouvons devenir riches tout en étant chrétiens. Mais ce n'est pas ça la différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent pas. Demandez-moi quelle est la différence. La sanctification. C'est ça la différence. La sanctification. Notre façon de penser, notre façon de parler, notre façon d'agir fera la différence avec ceux qui ne connaissent pas Dieu. Je garde ma position. Il y a un philosophe qui avait dit, connais-toi toi-même. Le chrétien doit se connaître lui-même. Pourquoi? Parce qu'il a l'esprit du Seigneur en lui. Et l'esprit de Dieu communique à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il peut arriver que je bronche et que je pêche. Mais je ne dois jamais mener une vie de péché. Vous savez, le plus grand péché dans l'église, c'est quoi? L'impudicité, n'est-ce pas? Pourquoi on dit que c'est le plus grand péché? Parce que pour commettre l'impudicité ou l'adultère, ça demande des stratégies, ça demande des calculs. Or, celui qui a le Saint-Esprit, il ne peut pas arriver à commettre cet acte-là. Demandez pourquoi.
Ça demande le temps. Quand tu commences à convoiter, l'esprit lui-même te parle, tu es enfant de Dieu. Quand tu commences à préparer, non, nous allons aller comme ça, nous allons aller comme ça, l'esprit de Dieu va t'intercaler pour dire non, pas jusque là. Tu vas t'arrêter quelque part. Mais si il arrivait que tu arrives à convoiter jusqu'à aller commettre les péchés, dis-toi que l'esprit en toi ne te communique pas que tu es l'esprit enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Même notre langage, notre façon de parler, ça doit se différer avec ceux qui ne croient pas en Christ. Tu es papa, chrétien, peut-être pasteur, serviteur de Dieu, servante de Dieu. Vous bagarrez. Une maman qui appelle son papa, son mari. Moubaliwana Zaka impoli. Cet homme-là a toujours été impoli. Et à l'église, cette maman-là, elle est maman conseillère. Église, où allons-nous? Nous prions plus, mais nous recevons moins. Pourquoi? Nous sommes allés contre la plaque. Nous avons abandonné la foi. La foi, c'est l'obéissance. L'obéissance, c'est la sanctification. Obéir à Dieu, c'est se sanctifier du jour au jour. Vous devenez trop calme. Hein? Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Alors, on est allé voir la vigne. La vigne dit, je dois renoncer à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour planer sur vous. Le vin veut obéir, la vigne veut obéir aussi à Dieu en gardant sa position. Le vin, c'est le symbole du Saint-Esprit. Un chrétien doit veiller sur le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Il dit, quand il sera venu, il nous convaincra à ce qui concerne les péchés, la justice et le jugement. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à discerner ce qui est essentiel. Il faut arriver à discerner ce qui est essentiel dans votre vie avant de prendre une option. Est-ce que cela est utile ou pas? Est-ce que ça honore Dieu ou pas? Bien-aimés frères et sœurs, si Dieu nous demande de faire quelque chose, c'est pour un but. Et c'est en notre faveur. Isaac a accepté de rester là. Et quand vous lisez la Bible, il a prospéré, il a été béni, il a été même sécurisé par ses ennemis. Abimelech a signé ordonnance pour sécuriser Isaac et sa femme. C'est que la Bible dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même ses propres ennemis. Parce qu'Isaac a accepté d'obéir. Pour aujourd'hui, je voudrais nous dire tout simplement ceci. Avant d'aller plus loin, soyons enfants de Dieu. Et gardons notre position d'enfants de Dieu. Obéissons à la parole. Si vous est arrivé d'abandonner le Seigneur, ou s'il vous est arrivé de vous donner à une vie de péché, il faut vous arrêter à un certain moment, vous examiner et demander pardon à Dieu. Vous avez quelqu'un dans le cœur que vous détenez, à qui vous ne voulez même pas parler. Il faut le libérer. Que pendant ces 3 jours de prière et jeûne,
et d'enseignement que Dieu visite quelqu'un. On ne se moque pas de Dieu. Quand il veut obtenir quelque chose dans la prière, il faut d'abord assainir l'espace spirituel. Alléluia. Alléluia. Nous allons nous tenir debout. Nous allons prier parce que nous avons la prière, le jeûne et l'enseignement. Il faudra que chacun de nous prie pendant quelques 5 minutes. Je voudrais exhorter un tout petit peu sur la prière de Anne. Anne avait un problème. Elle a décidé d'aller à Silo. Lorsqu'elle est entrée dans la maison de Dieu, il y avait le sacrificateur Élie. Anne a fait la prière sans modérateur. Pourquoi? Elle est venue dans la maison de Dieu s'adresser à celui qui écoute la prière. Ce n'était pas le modérateur qui lui disait quel sujet elle devrait prier, mais elle avait son problème dans le cœur. Et elle croyait fermement que dans cette maison-là, il y avait un Dieu qui exauce la prière. Et elle a répandu son cœur devant le Seigneur. Dans les cas de prière et de jeûne, tu as un programme précis, tu as un problème. Lève tes mains. Si tu veux t'agenouiller, tu peux t'agenouiller. Tu veux marcher, tu marches. Fais la prière sans modérateur. Toi-même, tu es modérateur de ta prière et de ton problème. La Bible dit, ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viennent à toi. Nous sommes venus vers celui qui écoute la prière. Commençons tous à prier, chacun pour ses problèmes, au nom de Jésus-Christ. Notre Père, notre Dieu, toi le Seigneur des Seigneurs, ce soir, je viens avec chaque frère et chaque sœur qui est dans ce programme de prière, de jeûne et du séminaire biblique. Comme Anne s'était présentée dans les temples, elle a levé les yeux vers toi, comme pour dire qu'elle n'avait que toi comme rempart. La Bible dit que tu es pour nous un appui, un refuge, un secours toujours présent dans la détresse. Regarde chaque personne ici présente qui est en train d'exprimer sa détresse au devant de toi, comme ce fut le cas de Anne. Anne n'avait pas parlé ni de son mari, ni de sa rivale. Mais Anne t'avait parlé de son problème. Dieu notre Père et notre Seigneur, que toute personne qui est en train d'exprimer sa foi et qui croit fermement que toi tu es dans ce lieu, ô Seigneur Dieu de gloire et de puissance, que sa prière soit exaucée. Répands ta grâce sur ton peuple, que chacun reçoive la réponse à son problème. Notre Dieu et notre Père, tu as dit que tout ce que vous demanderez à mon nom, lorsque tu écoutes la prière qui t'est adressée par chacun, répands ta grâce au Dieu. Que ta main puissante touche les malades pour les guérir. Que tout démon et toute manifestation maléfique libère ton peuple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes les paroles de malédiction qui ont été prononcées sur tel ou tel
soit effacé maintenant au nom de Jésus-Christ. Tendre Père, que tout envoûtement soit anéanti au milieu de nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous ceux qui sont combattus pendant le sommeil soient délivrés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Répands ta grâce. Répands ta grâce, Père éternel. Notre Dieu, notre Père, stabilise la tension de mon frère et de ma soeur. Que ta main puissante touche tous ceux qui sont malades et qu'ils guérissent au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons ton nom et nous te rendons des actions de grâce. Parce que toi, tu es Dieu qui écoute la prière. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Moi, j'aime la parole parce que la révélation se trouve dans la parole. Je vais revenir sur le résumé avant la prière. Notre thème, c'est quoi? Nous prospérerons dans ce pays. Mais avant d'arriver là, l'homme de Dieu a placé l'accent sur 3 choses. Première chose, nous devons d'abord être des enfants de Dieu. Et si nous rentrons dans le texte, Isaac n'était pas enfant de Dieu, il était enfant d'Abraham. Et il est devenu, a beaucoup insisté sur les avantages d'être enfant de Dieu. Il a beaucoup insisté, il a articulé beaucoup de choses. Vous êtes enfant de Dieu, c'est ça votre position. Et dans cette position, vous avez des grâces particulières. Il faut d'abord les connaître. Et rester attaché à ça. Il a dit à Isaac, reste ici. Et Isaac a obéi. 3e chose, l'obéissance à la parole. La foi implique l'obéissance. Et c'est l'obéissance qui ouvre maintenant les portes des bénédictions. C'est la base, frères et sœurs bien-aimés, dans tout ce que nous faisons pour Dieu. C'est la base de prendre conscience que je suis devenu enfant de Dieu à cause de Jésus-Christ. Et parce que je suis devenu enfant de Dieu, que j'obéisse à ce que Dieu me demande de faire. Et c'est ça même la clé de toutes les guérisons. C'est la clé de toutes les bénédictions. C'est la clé de tout ce que nous désirons dans le Seigneur. Gardez ces 3 choses pour aujourd'hui. Et demain, nous allons poursuivre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été édifié? Si vous avez été édifié, est-ce que vous pouvez acclamer fort notre Dieu? Moi, j'ai été édifié. Les choses de Dieu ne sont pas compliquées. Les choses de Dieu ne sont pas compliquées. Si vous voyez quelqu'un compliquer les choses de Dieu, il veut vous cacher quelque chose. Ou il veut vous rouler. Dieu ne peut pas nous aimer et nous envoyer une parole compliquée que nous n'allons pas comprendre. Les choses de Dieu sont simples. Merci beaucoup. Soyez richement bénis. Demain, à 19h, nous sommes là pour poursuivre. Que le Seigneur vous bénisse richement. Saluez votre voisin. Dites-lui, rendez-vous demain ici. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu vous bénisse.